Bonjour à tous et bonjour Hélène. Bonjour à tous, bonjour Loïc. Alors, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de faire un quiz avec nous depuis chez vous. Voilà, vous êtes chez vous, tranquille dans votre canapé, je l'espère, pour suivre le premier grand quiz de Graines d'étoiles. Le quiz qui va vous permettre de découvrir plein de choses sur le festival et également plein de choses sur la BD, le thème de cette année 2021 du festival. Petit point technique, donc on vous demande juste de vous munir d'une feuille, d'un crayon et de vous laisser guider par nos questions. C'est très simple, sur votre feuille, il vous suffit de faire 3 colonnes, une colonne A, une colonne B, une colonne C, de noter le numéro des questions à chaque fois et de cocher la réponse qui vous semble la plus adaptée et d'attendre qu'on vous donne la bonne réponse. À la fin, vous pourrez compter vos points sur 40. On espère que vous allez passer un bon petit moment en famille avec nous. Et ben moi, je vais vous laisser avec Hélène pour le premier quiz. Vous êtes prêts? On va commencer par la première question. Donc, comment s'appelle la mascotte du festival Graines d'étoiles? A. Marcelin, B. Loustic ou C. Bonhomme? Oui, c'est bien sûr la réponse A, Marcelin. Donc maintenant, on va passer à la question numéro 2. Sachant que nous célébrons cette année la 14e édition du Festival Graines d'étoiles, en quelle année a-t-il commencé? Était-ce réponse A en 2010, réponse B en 2017 ou réponse C en 2008? C'était en 2008, puisque c'est la 14e édition cette année. On va passer à la question numéro 3. Que proposons-nous chaque année au festival? Réponse A, des ciné-goûter. Réponse B, des ciné-apéro. Ou réponse C, des ciné-piscine. C'était des ciné-goûter. Voilà, ça fait plusieurs années qu'on propose des ciné-goûter pour les séances jeunes publics. Donc, question numéro 4 maintenant. Graines d'étoiles est un festival de films. A. Fantastique. B. Jeune public. Ou C. Destiné aux professionnels du cinéma. C'était la réponse B, donc c'est bien un festival jeune public. Il y a aussi à Gérardmer un festival du film fantastique et aussi un festival destiné aux professionnels du cinéma qui est les rencontres du cinéma. Donc on va passer à la question numéro 5. Qu'est-ce que l'atelier de Marcelin? C'est une toute nouvelle nouveauté là de 2021. Donc est-ce que c'est un atelier de dessin? Réponse A. Un stand à la MCL? Réponse B. Ou des capsules vidéo autour du festival? Réponse C. Ce sont bien des capsules vidéo qui sont tournées autour du festival. Elles sont disponibles sur le site grainesdetoiles.com. Donc, n'hésitez pas à aller les visionner. Et maintenant, la question numéro 6. Donc, combien de films sont proposés à Graines d'étoiles 2021? Réponse A,
7 films. Réponse B, 15 films. Ou réponse C, 20 films. C'est bien la réponse C. Cette année, 20 films seront proposés durant le festival. On va passer à la question numéro 7. Qu'est-ce qu'une avant-première? Réponse A, c'est un film projeté avant sa sortie nationale. Réponse B, c'est un film projeté qui n'est pas encore terminé. Ou réponse C, c'est un film qui n'est projeté qu'une seule fois. Et c'est la réponse A, c'est un film qui est projeté avant sa sortie nationale. Et cette année, il y aura 5 avant-premières pendant le festival Graines d'Étoiles. On va passer à la question 8. Quel est le thème du festival Graines d'Étoiles 2021? Est-ce que Marcellin se met au vert cette année? Est-ce qu'il se met à l'eau? Ou est-ce qu'il sort de sa bulle? Réponse C. Et c'est bien la réponse C. Cette année, Marcellin sort de sa bulle. On va passer à la question numéro 9. Quel thème n'a jamais été abordé depuis 14 ans? Est-ce le cirque? Réponse A. Frisson? Réponse B. Ou l'espace? Réponse C. Et c'est l'espace. C'est un thème qui n'a jamais été abordé et, attention, spoiler alerte, ce thème sera celui de l'année prochaine. On va passer à la dernière question. Quels éléments retrouve-t-on chaque année sur l'affiche du festival depuis 13 ans maintenant? Est-ce une lune avec un fond bleu? Réponse A. Est-ce une échelle et des crayons? Réponse B. Est-ce des animaux? Réponse C. C'était la réponse A, c'est une lune avec un fond bleu. L'échelle et les crayons, c'était pour l'édition de cette année. Voilà, ce sera tout pour cette partie du quiz et on se retrouve dans une deuxième partie. Allez, on est parti pour une nouvelle série de questions. Quel est le don de Muche-Muche, le petit champignon? Réponse A, il peut communiquer avec la nature et pressentir le danger grâce à son pied. Réponse B, il a une excellente mémoire. Ou réponse C, il peut s'éclairer. Alors, vous avez trouvé? Eh ouais, c'était la réponse A. Il peut communiquer avec la nature et pressentir le danger grâce à son pied. Alors, quel univers pouvez-vous retrouver dans Le Sommet des Dieux, le nouveau film de Patrick Imbert? Réponse A, c'est le monde de l'alpinisme. Réponse B, le monde de la plongée. Ou réponse C, le monde de l'aviation.
Eh oui, c'était le monde de l'alpinisme. La réponse A. Ah, on me dit dans l'oreillette que quelqu'un a une question à vous poser. On regarde? Bonjour à tous, je suis Gilles Demestre, voilà, je suis le réalisateur du film que vous allez découvrir au festival prochainement qui s'appelle Le Loup et le Lion et que j'ai tourné au Canada. Voilà, mais je vais vous poser une petite question pour ce quiz. Connaissez-vous le titre de mon précédent long métrage qui se déroule en Afrique du Sud? Est-ce que c'était Demain est à nous? Réponse A. Réponse B. Mia et le lion blanc. Réponse C. La quête d'Alain Ducasse. Voilà, à vous de trouver. L'avion transportait un lionceau destiné à un cirque, on doit le retrouver. Joe, tu vas jamais le croire. Viens voir. Il y a un louveteau, un lionceau et... Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une copine de grand-père. Quoi? Ils sont inséparables. La louve est pas revenue. Eh ben, c'est bien entendu la réponse B, Mia et le lion blanc. Voilà, ben, je vous retrouverai donc en visio pour la séance du loup et du lion le mardi 26 octobre à 20h à la MCL. Donc ben, venez nombreux, vous pourrez poser toutes les questions sur le film, sur les coulisses, sur comment vont le petit loup et le petit lion. Voilà, et merci beaucoup, au revoir. Et merci Gilles pour cette petite question. Allez, on continue avec la question numéro 4. Dans quelle ville se passe le film Akira? Néo-Pékin? Réponse A. Néo-Paris? Réponse B. Ou Néo-Tokyo? Réponse C. Eh oui, la réponse C, Néo-Tokyo. D'ailleurs, le saviez-vous? Après Akira, vous allez pouvoir retrouver Hervé Tourneur qui va venir faire une petite conférence pour vous présenter le manga et l'animé. Ne le manquez pas. Pardon? On me dit encore qu'on a une question posée par quelqu'un d'autre que moi? Oh, allez, on vous laisse découvrir. Bonjour à tous, je suis Célia Tisserand. Pendant le festival, vous allez découvrir mon nouveau film d'animation, Dame Saison, dans le programme de court-métrage Grandir c'est chouette. Lorsque vous l'aurez vu, vous pourrez facilement répondre à cette question. Où se trouve le monde merveilleux de Dame Saison? Réponse A. Au fond d'un puits. Réponse B. Sur une île paradisiaque. Réponse C. À Gérardmer. Alors, selon vous, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse était évidemment la réponse A. Au fond d'un puits. Je serai ravie de vous retrouver le samedi 30 octobre à la MCL à 15h30 pour discuter de ce film avec vous. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon festival et je vous dis à très vite. Eh ben merci Célia pour ce petit message et pour ta fidélité aussi et ta présence sur le festival. Et on ne manquera pas de te retrouver après Dame Saison à la MCL. Allez, on continue? Vous êtes toujours chaud? Ouais. Allez, c'est parti. La question numéro 6. Dans Le Grand Méchant Renard et autres contes, quels animaux le renard adopte-t-il? Réponse A, c'est 2 lapins. Réponse B, 4 tortues. Ou réponse C, 3 poussins. Et c'était la réponse C, 3 petits poussins, comme sur l'image que vous voyez en ce moment sur l'écran. Bah, vous avez vraiment de la chance. Hein. On me dit encore, sur ce papier,
qu'il y a une question pour vous. Bonjour, moi c'est Hugo de Faucompré et je suis le réalisateur de Maman pleut des cordes. J'ai une petite question pour vous pour voir si vous avez été bien attentif au film. C'est hyper simple. Chez qui Jeanne passe-t-elle les vacances de Noël? Réponse A. Attendez. Chez Clo-Clo? Réponse B. Chez Léon et Sonia, c'est de nouveaux amis? Voix mal. Réponse C. Attention à la technique. Chez Mémé Oignon. Alors? Je suis où? Ah, ça pue ici! C'était bien entendu la réponse C, Mémé Oignon. Et on se retrouve en visio après la séance du vendredi 29 octobre à 14h15 pour discuter ensemble des coulisses du film si ça vous dit. Ciao. Eh ben merci Hugo. Allez, on continue? Le film Jean-Michel le Caribou et les histoires d'amour interdites est tiré d'une œuvre de fiction. Mais est-ce que vous savez laquelle? Réponse A, une BD. Réponse B, un album jeunesse. Ou réponse C, un manga. Eh oui, c'est un album jeunesse que vous pouvez retrouver en dessous, ici, partout. Et le saviez-vous? Notre projectionniste, il s'appelle Jean-Michel. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou quand vous viendrez à la séance. Allez, on passe à la question numéro 9. Dans Même les souris vont au paradis, quel est le nom du méchant renard? Réponse A, Grand Croc. Réponse B, Gros Crack. Ou réponse C, Grand Roux. Une idée? Alors? Eh ouais, c'est Grand Croc, que vous pourrez découvrir bientôt. Et on vous dévoilera même les coulisses du film. Alors, qu'est-ce que Zombilenium? Notre ciné-goûté d'Halloween? Réponse A, une ville fantôme. Réponse B, un parc d'attractions d'épouvante. Ou alors réponse C, un manoir hanté. Eh ouais, c'est un parc d'attractions d'épouvante. Et ben voilà, c'est fini pour cette session. Commencer par la question numéro 1. Donc, quel est le nom de l'ami d'Astérix? Est-ce que c'est réponse A, Tourix, réponse B, Obélix, ou réponse C, Minstérix? C'est bien la réponse B, c'est Obélix, l'ami d'Astérix, et ils sont toujours accompagnés d'Idéfix, le petit chien d'Obélix. On va passer tout de suite à la question numéro 2. Qu'est-ce qui donne à Astérix sa force surnaturelle? Est-ce que c'est réponse A, manger du sanglier, réponse B, faire du sport, ou réponse C, boire de la potion magique?
C'est bien sûr la réponse C. Il boit de la potion magique. Et Obélix, lui par exemple, mange du sanglier parce qu'il est tombé dans la marmite de la potion magique quand il était petit. La question numéro 3 maintenant. Connais-tu le métier de Tintin? Est-ce qu'il est A, peintre, B, reporter ou C, écrivain? Tintin est reporter, réponse B. Question numéro 4 maintenant. Dans Lucky Luke, quel est le nom du plus grand des Dalton? Est-ce A, Jack, réponse B, Joe ou réponse C, Avril? C'est évidemment la réponse C, Avril. On va passer maintenant tout de suite à la question numéro 5. Quelle est la particularité de Gaston Lagaffe? Est-ce qu'il est paresseux et gaffeur? Réponse A. Actif et travailleur? Réponse B. Ou dynamique et sportif? Réponse C. C'est la réponse A. Gaston est paresseux et gaffeur. On va passer maintenant à la question numéro 6. Dans le jeu des Schtroumpfs, vous retrouverez tous les personnages et les petites habitations célèbres de la bande dessinée. La maison des Schtroumpfs, le grand Schtroumpf bien évidemment, le Schtroumpf coquet, la Schtroumpfette, ainsi que l'horrible Gargamel. Mais au fait, où est passé son chat et comment s'appelle-t-il? Donc dans les Schtroumpfs, quel est le nom du chat de Gargamel? Est-ce réponse A, Gamel, réponse B, Azraël ou réponse C, Brimbel? C'est bien Azraël, réponse B, le chat de Gargamel. On va passer tout de suite à la question numéro 7. Quel est le nom de l'écureuil de Spirou et Fantasio? Est-ce qu'il s'appelle A, Scrat, B, Spip ou C, Snoop? C'est bien la réponse B, il s'appelle Spip, et Scrat, c'est l'écureuil dans l'âge de glace. On va passer tout de suite donc à la question numéro 8. Comment s'appellent les voleurs dans Picsou? Est-ce qu'ils s'appellent les Voltous? Réponse A. Les Raptous? Réponse B. Ou les Pictous? Réponse C. C'est la réponse B, les Raptous. Question numéro 9 maintenant. Quelle est la couleur du marsupilami? Est-ce qu'il est noir et rouge? Réponse A. Orange et vert? Réponse B. Ou jaune et noir? Réponse C.
Et bien sûr, le marsupilami est jaune et noir. Réponse C. On va tout de suite passer donc à la dernière question, la question numéro 10. Comment s'appelle la tortue dans Boule et Bill? Est-ce qu'elle s'appelle Franklin? Réponse A. Caroline? Réponse B. Ou Donatello? Réponse C. La tortue s'appelle bien Caroline. Réponse B. Donc c'est fini pour cette partie du quiz. J'espère qu'elle vous a plu. Et on vous retrouve tout de suite pour une autre partie, la dernière. Allez, on passe aux questions roses. Question 1. Quel est le premier film réalisé entièrement à partir d'images de synthèse? Réponse A, Fourmise. Réponse B, Toy Story. Ou réponse C, Le monde fabuleux de Gaïa. Et oui, c'est Toy Story, le tout premier film qui a été en images de synthèse. Et ça, c'est bien. Alors, vous êtes prêts? On va vous proposer tout de suite un petit quiz. Mais alors, un petit quiz musical. Alors, poussez les canapés et écoutez, c'est parti. Salut, c'est Daniel, prof de guitare de la MCL. Saurez-vous reconnaître la chanson que je vais vous jouer, issue d'une bande dessinée célèbre? 3 propositions. Petit 1, Gaston Lagaffe. Petit 2, Les Schtroumpfs. Petit C, Tintin. C'est parti. Alors, vous avez trouvé? Bien sûr, c'était la chanson des Schtroumpfs que vous allez pouvoir chanter à la maison avec moi. La la Schtroumpf la la, viens Schtroumpf grand cœur. La Schtroumpf la la, ça te portera de bonheur. Schtroumpf a l'air joyeux et tout ira mieux. Ne te laisse pas abattre, c'est pas compliqué. Pour être heureux pour 4, il suffit de schtroumpfer. Viens, je fais mon cœur et tout chauffera. Allez, on continue avec la question numéro 3. Comment s'appelle la technique d'animation qui consiste à mettre en mouvement des objets immobiles à partir de photographies? Réponse A, Dailymotion. Réponse B, Craft Motion. Ou réponse C, Stop Motion. Si vous êtes fidèle du festival, vous connaissez la réponse. Allez, c'est la réponse C bien sûr, le stop motion. Regardez, Wallace Gromit et même les souris vont au paradis qu'on vous présentera cette année. On continue? Allez, question 4. Eh bien bonjour, je suis Ludovic, le directeur de l'école de musique. Et donc pour vous faire entendre un petit peu de trompette, je vais vous proposer un petit extrait musical. De quel dessin animé est extraite cette mélodie? Petit A, Batman. Petit B, Mon voisin Totoro. Ou petit C, Heidi.
Alors, j'espère que vous avez reconnu Mon voisin Totoro. À quel studio d'animation doit-on les films Shrek, Madagascar et Baby Boss? Réponse A, Walt Disney. Réponse C, Warner Bros. Ou réponse... non, réponse B, Warner Bros. Ou réponse C, DreamWorks. Une idée? Et c'était les studios DreamWorks. Bravo à vous. Vous nous suivez toujours? C'est bon? On peut continuer? Allez, on repart tout de suite avec Daniel en musique pour une nouvelle question musicale. J'ai un nouvel extrait d'une chanson issue d'un dessin animé de Walt Disney. Alors, vous avez 3 propositions. Petit A, Cars. Petit B, La Reine des Neiges. Petit C, Toy Story. C'est parti. Vous avez trouvé? Ton ami, c'est moi. Je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, en vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Je suis ton ami. Je suis ton ami. C'était bien sûr Toy Story avec la chanson de Charlélie Couture. Chut, je crois qu'il s'entend. Pour la prochaine chanson, j'ai emmené mon ukulélé. Saurez-vous reconnaître cette chanson issue petit A de Vaiana, petit B de Luca, petit C du livre de la jungle? Vous avez trouvé? Point d'interrogation. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Pour être heureux, pour être heureux, pour être heureux. Il en faut peu. Eh ouais, vous le connaissiez tous celui-là. Et on continue avec les toutes dernières questions. Alors, la question numéro 8. Qui est le réalisateur des films d'animation français Kirikou, Azur et Asmar et Prince et Princesse? Tous des films qui ont été diffusés dans les précédents festivals. Réponse A, c'est Bruno Oslet. Réponse B, Michel Oslo. Ou réponse C, Danny Boone. Vous le connaissez tous, je suis sûr. C'est bien entendu Michel Oslo. Alors, on se rapproche tout doucement de la fin. Hein. C'est la question numéro 9. Combien faut-il d'images par seconde pour faire un dessin animé? Réponse A, il en faut 6. Réponse B, il en faut 24. Ou réponse C, 36. À votre avis?
Et c'est bien entendu 24 images par seconde. Et comme ça, votre œil, il s'y habitue. Et vous ne voyez pas les petits défauts. Allez, la question 10, c'est la toute dernière de ce quiz. C'est quel film d'animation n'a pas été réalisé par le grand Hayao Miyazaki? Réponse A, c'est Le Tombeau des Lucioles. Réponse B, Le Voyage de Chihiro. Ou réponse C, Ponyo sur la falaise. À votre avis? Et c'est bien entendu Le Tombeau des Lucioles. Et le saviez-vous, cette année, nous allons pouvoir découvrir le tout nouveau film de son fils, Goro Miyazaki. C'est Aya et la sorcière que vous pourrez découvrir lors de la séance de clôture du festival Graines d'étoiles. Ça sera le 4 novembre à la MCL. Et voilà, c'est la fin de ce quiz. Donc on espère très fort qu'il vous ait plu. Voilà, c'était une grande première. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ce quiz. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire sur le YouTube, sur le Facebook, sur l'Insta de Graines d'étoiles. Et on vous donne rendez-vous peut-être bientôt, soit au festival, soit pour un nouveau quiz. Bonjour à tous. Bonjour Loïc. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Je suis légèrement coupé, j'ai été trop loin. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Loïc. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Et bonjour à tous. Bonjour Hélène. Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Loïc. Bonjour Hélène. Et bonjour à tous. Bonjour Loïc. Bonjour à tous. Alors, on vous souhaite la bienvenue sur notre nouveau décor